Alors que les négociations de paix en Ukraine rentrent dans leur dernière ligne droite, un accord économique entre la Russie et les États-Unis a fuité dans la presse. Au menu, exploitation minière, investissement en Russie et rachat de gazoducs. Présenté le 21 novembre dernier, le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine reprenait plusieurs propositions russes, prévoyant notamment l'annexion de territoires, l'interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et une réduction de la capacité militaire de Kiev. Mais ce week-end, le Wall Street Journal révèle un autre volet de ce plan, un accord financier secret qui serait en négociation depuis des mois entre la Russie et les États-Unis. Tout a commencé en Floride, à Miami, lors de négociations secrètes entre Steve Witkoff, un promoteur immobilier devenu émissaire de Donald Trump, et Kirill Dmitriev, le patron du fonds souverain russe. Les deux hommes travaillent sur une stratégie visant à appuyer l'arrêt des combats pour sortir la Russie de l'isolement économique tout en assurant la prospérité des entreprises américaines. Mais alors, que contient ce big deal ? L'idée est simple, utiliser les 300 milliards de dollars d'actifs de la Banque centrale russe, gelés en Europe depuis le début de la guerre, afin de financer d'abord la reconstruction de l'Ukraine, encadrée par les États-Unis, mais aussi et surtout des projets d'investissement russo-américains. Notamment l'exploitation de ressources minières en Arctique, la signature de contrats énergétiques entre des compagnies gazières russes et Washington. Le plan évoque même l'idée de missions vers Mars conjointes entre les Russes et les Américains, impliquant SpaceX. La Russie possède d'immenses ressources et de vastes étendues de terre. Si nous y parvenons, que chacun prospère et que tous y trouvent leur compte, cela constituera naturellement un rempart contre de futurs conflits dans la région. Un vaste plan autour duquel orbite une constellation d'hommes d'affaires proches de Donald Trump. Selon le Wall Street Journal, Gentry Beach, ami d'université du fils de Donald Trump, plaiderait en faveur d'une levée des sanctions contre la Russie en échange de sa participation à un projet gazier russe. Ou encore Stephen Lynch, donateur de la campagne de Donald Trump, qui se porterait candidat au rachat de Nord Stream 2, le gazoduc saboté qui reliait la Russie à l'Allemagne. Mais alors, où est l'Europe dans tout ça ? Dans un premier temps exclu du processus, l'Union européenne et le Royaume-Uni participent finalement aux négociations et ont pu amender le texte dimanche 23 novembre lors d'un sommet à Genève. Un contre-plan dont les termes n'ont pas été révélés. Je tiens à rappeler à nos alliés que l'alliance de l'OTAN reposait sur la solidarité et non sur des intérêts égoïstes. J'espère que cela n'a pas changé. Ce texte amendé, après des consultations avec les Ukrainiens, doit désormais être présenté à Moscou. Ce lundi 1er décembre, Emmanuel Macron reçoit à Paris Volodymyr Zelensky. Côté russe, l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontrera Vladimir Poutine ce mardi après-midi à Moscou.